Il faut insister sur justice. Nous soulève, c'est enfin notre espoir et la félicité, c'est enfin notre espoir et la félicité. Réjouissons éternels, le jour sublime monte, nous chassons à jamais la justice et la honte, qui monte mon enfant, et calme nos alarmes, qui prône la vertu, et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'avant, l'ignorance se lève, encourage la guerre, qui vivre nous soulève. C'est enfin notre sort et la félicité, c'est enfin notre sort et la félicité. Il y a travail justice, il y a travail justice, il y a travail justice. Enseignants, dépendons notre excellence. Dépendons notre excellence, à l'éthique du savoir. Dépendons notre excellence, à l'éthique du savoir. Excellence, On va commencer par le on a un point de presse là-bas, on va d'abord. Place. Et ici, ils n'ont pas de décision. Les banderoles devant. Vous mettez dans celui qui vient. Non, celui qui dit se mêle là. On va filmer les banderoles là. Il faut d'abord enlever les banderoles. Enlevez d'abord les banderoles. Voilà. Laissez les banderoles, c'est la journaliste qui demande de laisser d'abord les banderoles. Comme ça, on fait d'abord les images. Et on va mettre les banderoles après. On fait d'abord les images, on fait les banderoles après. C'est ça, non? Mais vous-même, vous savez que c'est la journée. Quand on va voir ça, ils vont enlever votre sujet. Moi, je vous donne les orientations si vous ne suivez pas. Mettez-vous derrière les caméras. Derrière les caméras. Pourquoi vous avez essuyé les caméras? Pourquoi? Enlevez d'abord les banderoles. Enlevez d'abord les banderoles. Ils vont d'abord filmer de façon panoramique. Enlevons d'abord les banderoles. Il y a bien que c'est la vidéo que tu fais là-bas. Il y a 5 C'est important, un bon recyclage. Regardez les pressions, les mamas, le chômage est pareil. Voilà avec le cœur.
Voilà. La durée du chômage. Inspirer la misère. On avait dit qu'on devait venir à pied. Je suis tué. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dire. C'est un beau discours. Nous serons reçus vendredi. Mais on dort là-bas. On ne peut pas tout dire. Ça va. Je me suis mis avec vous. Donc, Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. On est là, toi tu n'es pas là. Non, les gars, non. Non, on fait, c'est une lettre, on lit la lettre. Après, il y a l'interview. C'est bon? Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur Mogoti, Ephraim Armel Mogoti. Vous êtes enseignant? Je suis professeur du second degré général de philosophie. Vous parlez français? Issu de l'école normale supérieure. Quelle promotion? Promotion 2021. Promotion 2021, la 26e précisément. Alors vous êtes rassemblés ce matin, l'objet de ce mouvement, c'est pourquoi? J'ai été mandaté par les différentes promotions 2015 à 2021 pour porter très haut notre désolation. Voilà, nous sommes un peu tristes des injustices dont nous sommes victimes depuis plusieurs mois. Donc voilà, nous avons décidé d'organiser ce sit-in aujourd'hui, ce matin. On recommence. Non. Ok, donc je disais, nous sommes là ce matin pour le collectif des différentes promotions. Voilà, donc nous essayons d'exprimer notre mécontentement. Nous protestons les injustices dont nous sommes victimes depuis un certain nombre de mois. Parmi ces injustices, il y a quoi? Parmi ces injustices, il y a que certains d'entre nous n'ont toujours pas été soldés, ne sont pas passés à la somme, quand bien même ils ont été affectés. Voilà, et certains autres ne sont toujours pas affectés, quand bien même ils ont déjà passé plusieurs mois assis à la maison. Et il y en a qui ont des matricules, mais qui ne sont pas soldés. Il y en a qui n'ont pas encore de matricule, ainsi de suite. Donc la situation est assez disparate et assez difficile pour l'ensemble des différentes promotions. Ça fait combien d'enseignants stagiaires exact au total? Un total d'environ 1000 enseignants, toutes les écoles confondues. Parce que si on comprend la 26e promotion 2021 à celle à la 25e, les deux promotions font 600 enseignants environ. Et s'il faut ajouter à cela les lauréats de 2015, ENIL, ainsi de suite, donc nous sommes plus de 1000 enseignants concernés par la situation. On sait que la question des enseignants, du recrutement des enseignants, c'est le ministère de l'Éducation, le ministère du Budget et celui de la fonction publique. Qu'en est-il des autres départements ministériels par rapport à votre situation? Bien, il nous a été dit que désormais, conformément à une circulaire de la primature de Madame la ministre, la Première ministre, il n'est plus question d'être affecté sans préalablement avoir le poste budgétaire. Or, malheureusement, il y a eu quelques difficultés. Certains promotionnaires, les nôtres par exemple, 2021, ont été affectés quand bien même ils n'avaient pas de poste budgétaire. Déjà, à ce niveau, l'argument n'est plus opérant. C'est un argument qui devient inopérant, qui ne tient plus, puisqu'on a quand même affecté 2 promotionnaires qui n'avaient pas encore préalablement de poste budgétaire, c'est-à-dire des matricules. Donc, s'agissant du budget, seulement
30 ont été soldés le mois dernier sur une cuvée de 419, comprenant la promotion 2020. Donc c'est quand même insignifiant. À ce rythme-là, combien de mois faudrait-il qu'il se coule d'abord avant que ne soient soldés tous les enseignants de ces différentes promotions? Nous disons que le rythme est assez insuffisant. Il faut un rythme assez massif. Il faut des soldes, des effets soldes suffisants pour pouvoir contenter les différentes promotions. Qu'en est-il de la fonction publique? La fonction publique, a priori, les matricules ne sont pas encore générés, voilà, puisque le circuit prévoit que nos dossiers, les différents dossiers aillent d'abord à la fonction publique. Ils y sont, aux dernières nouvelles. Ils ne sont toujours pas revenus. Combien de temps va-t-il se couler avant que les matricules ne nous soient générés? Donc c'est quand même un processus assez long. C'est quand même un processus assez long et nos souffrances n'ont que trop duré. Nous nous disons combien de mois vont-ils s'écouler avant que cette situation ne prenne fin. Et par ricochet, nos souffrances avec. Et pourquoi c'est ici que vous faites le sitting alors qu'il y a 3 départements ministériels concernés? Bien, comme toute corporation organisée, nous organisons le sit-in dans notre maison. Nous sommes issus de l'éducation nationale. Nous ne sommes pas de fauteurs de troubles, nous ne sommes pas de maquisards, raison pour laquelle nous sommes dans notre enceinte pour manifester notre mécontentement par le biais notamment de ce point de presse. S'agissant des autres ministères, des collègues ont été mandatés, ont été délégués pour pouvoir essayer de s'enquérir de la situation, de l'évolution de la situation de ce côté. Nous disons que notre meilleur avocat, c'est notre ministre. Notre meilleur avocat auprès du gouvernement, c'est notre ministre. Et c'est aussi un signe pour nous, c'est un signal que nous lui envoyons pour davantage l'encourager à plaider pour nous auprès des plus hautes autorités, de sorte que nos situations évoluent significativement. Nous devons passer à des solutions assez structurelles, parce que le monde de l'éducation aujourd'hui est constellé par plusieurs difficultés, plusieurs problèmes, auxquels, comme je le disais déjà, il faut apporter des solutions structurelles et non plus des coûts de communication, du reste conjoncturels, des coûts de communication, des promesses, ainsi de suite. Il nous faut des solutions durables pour le monde de l'éducation, en l'occurrence l'enseignant. Il faut une certaine valorisation de la fonction, de la profession enseignant. Merci monsieur. Ce sera tout. Bon, mais, donc c'était un direct, vous allez... Ah d'accord. C'est Gabon en cul. D'accord. Oui, c'est fini. Vous voyez toutes les commissions comme vous avez vu. C'est un élément qui fait que certains n'ont pas touché. Nous terminons tout ce que j'ai dit. Équipe dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vivra nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Nous chassons à jamais l'injustice et la honte qui montent mon corps et calment nos alarmes, qui prônent la vertu et repousser les
lève, encourage l'ardeur, qui vivre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Affectation plus prise en sol. Ici, on peut faire la déclaration. Oui, oui, ça va. On ne peut pas avancer là-bas. Non, c'est des questions de cohérence. C'est toi qui es d'abord passé. Ça fait trop de questions de ça. Non, c'est mieux que ce soit elle. C'est elle qui a lu dans l'autre média. Après, on nous verra encore dans ça. Vas-y, Olivia. Madame, allez-y. Lettre ouverte au président de Parlez la fort, République. s'il vous plaît. Lettre ouverte au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons le très respectueux honneur de vous adresser à vous en ultime recours afin de solliciter votre intervention pour la régularisation de notre situation administrative et financière. Excellent Monsieur le Président de la République, nous sommes des enseignants sortant des écoles ENS, INJS, N7 et l'ENI. Promotion 2015 allant à la 2021. En effet, certains remplissent les charges de l'État, mais leurs situations administratives ne sont toujours pas régularisées jusqu'à ce jour. D'autres sont assis à la maison, et ce depuis plusieurs années en attente de leurs affectations avec effet de solde. De manière résumée et précise, nous faisons état de la situation de chaque promotion. Promotion 2021 ENS et 2020 N7, toujours sans affectation, encore moins de salaire depuis la sortie de l'école en juillet 2021. Promotion 2020 ENS, affectée depuis le 3 décembre 2020, mais sans salaire pour la majorité, pire jusqu'à présent, un tiers demeure encore sans matricule. Promotion 2019, affectée sans salaire pour la plupart, pourtant certains ont des matricules depuis plus d'un an, mais sans effet solde. Promotion INJS 2020, toujours sans affectation, encore moins de salaire depuis la sortie de l'école en décembre 2020. Promotion INJS 2019, toujours sans affectation et tous ont des matricules, mais sans effet solde depuis sa sortie d'école en décembre 2019. Promotion 2018, 2017, 2016, 2015 des écoles N7, NS, INJS et ENI, affectées avec les salaires, mais jusqu'à ce jour, elles demeurent sans test d'intégration, encore moins de titularisation et d'avancement et de rappel solde. Au regard de ce qui précède et ayant entièrement confiance en vous, Excellence Monsieur le Président de la République, nous sollicitons votre intervention afin que des très hautes instructions soient données au gouvernement pour mettre fin à nos souffrances. Telle est, Excellence Monsieur le Président de la République, l'économie de la présence doit être soumise à votre très haute attention. Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de croire en l'expression de notre très haute considération, fait à Libreville le 2 novembre 2022. Enseignants issus des promotions 2015 à 2021 des écoles ENS, ENI, INJS et N7. Merci. Bon, on va commencer notre marche.